Salut, bienvenue dans ce tutoriel où nous allons apprendre comment créer un site web. Certainement, plusieurs d'entre nous voudraient ainsi que créer aussi des sites web. Mais comment y parvenir? C'est ce que nous allons voir dans ce tutoriel. Certainement, avant d'entrer dans le détail, on peut se rendre compte, on avait défini le web comme étant un ensemble de données qui sont reliées par des liens hypertextes. Ce qui veut dire, en quelque sorte, que ces données sont stockées quelque part, ok, que nous nous consultons. Ce qui veut dire en quelque sorte, pour faire du web ou pour utiliser ces composants web, on a besoin de deux machines. La machine du client qui concite ces pages ayant le lien entre elles. Cette machine est appelée client et il le fait au travers d'un navigateur. On verra ce qu'on appelle un navigateur. Deuxièmement, on peut se rendre compte que les pages dont les clients concitent sont stockées dans une autre machine. Ok? Cette machine est appelée serveur. C'est-à-dire, il sert au client de page dont tu as besoin. Ok? Mais quels sont ou comment arriver à créer en fait ces sites web? Pour le faire, on a besoin de langages de programmation. Je dirais de manière aussi simple le langage. Ces langages se répartissent en deux groupes. On a le langage du côté client, c'est-à-dire le langage qui vont s'exécuter du côté client afin qu'il voie ce qu'il a demandé. Et deuxièmement, on a des langages côté serveur, le langage qui s'occupe à servir le client ce qu'il lui a demandé. Alors, on va commencer d'abord les langages clients qui sont en fait appelés les langages front-end, parmi lesquels on a HTML, CSS et JavaScript. Certes, JavaScript aujourd'hui dépasse son origine authentique, puisqu'à l'époque, ça a été inventé tout justement pour rendre le navigateur, le Netscape navigateur qui devait inventer pour le rendre compatible à créer des pages dynamiques. Mais aujourd'hui, JavaScript dépasse son idée authentique et utilisée à la fois en front-end et en back-end. Alors, on a dit que ces langages front-end vont s'exécuter au niveau du navigateur du client ou encore au niveau du navigateur de la machine client afin de le rendre des données qui, qui seront facilement exploitables. Deuxièmement, pour servir les clients, on a besoin de langages serveurs ou encore de backend. Parmi ces backends, on a comme PHP, JavaScript, Java, Python, C. Il y a encore plusieurs autres langages. Un full stack en JavaScript est toute personne qui est capable de faire à la fois du back-end et du front-end seulement avec son JavaScript et celle sans avoir besoin d'une autre personne. Qu'on ne vous trompe pas. Alors, le navigateur, on avait dit que ça permettait de traduire le page HTML, CSS et JavaScript sous la forme de sites web utilisables par tout le monde, c'est-à-dire des contenus qui seront facilement lisibles par l'utilisateur. Et parmi le navigateur, on a Google Chrome, on a Mozilla Firefox, on a Internet qui est en fait remplacé par Edge, on a Opera et on a Safari. Et donc, on peut parler alors de framework. Qu'est-ce qu'on appelle framework? Le but d'abord du framework est de nous permettre à créer facilement des sites web partant du langage serveur. Pas seulement du langage serveur, mais aussi du langage client. Alors on peut comprendre qu'il faut un ensemble de boîtes à outils qui se relèvent de plus en plus indispensables aujourd'hui. De la même façon qu'on en envisage plus de créer en trop à la main, on préfère utiliser une pâtelée, pléteuse, on envisage plus trop de construire des sites web à la main. Construire des sites web à la main, cela veut dire prendre un langage authentique, natif comme PHP, commencer à tout faire, créer des routes, créer tout comme ça. Mais on peut se rendre compte que lorsqu'on utilise une page, un framework comme Laravel, ça nous permet ou ça nous donne d'abord l'architecture moderne de tout site web. Quand je dis tout site web, il y a
Et la structure d'une page d'un site web, je parle de certains sites qui sont dynamiques. On peut se rendre compte des sites dynamiques, il y a trois parties. On a le modèle, c'est-à-dire où sont stockées les données de ces sites, le vie ainsi que le route. Le vie, ce sont des pages qu'on doit afficher. Le route, ce sont en fait des liens qui font référence des pages qu'on veut afficher. On a le contrôleur. Les contrôleurs qui sont en fait une interface ou qui sont un intermédiaire entre le lien, non, entre le page à afficher les données. OK? Alors, pour faire cela, vous devez vous rendre compte que si vous voulez travailler avec le PHP, vous êtes obligé de construire le route, vous êtes obligé de construire le view, ou encore le page, vous êtes obligé de construire le modèle qui sera intéressant avec votre base de données et vous êtes obligé de construire le contrôleur. Laravel va faire tout cela ensemble en même moment et va vous donner tout justement la structure que vous allez commencer à construire. Donc, Laravel fonde pour vous tout que vous allez juste achever. Alors, quelques frameworks pour chaque langage. PHP, on a Laravel, on a Symfony, on a Zend. Pour Java, on a Java EE ou encore GEE, G2EE. Pour Python, on a Django. Puis pour C+, on a par exemple AS.NET. Alors, un CMS n'est pas un framework, c'est juste un outil de conception. Dans ceci, on va juste écrire le contenu de page, de même manière qu'on s'en sert de Word, par exemple, pour écrire un document. OK? C'est pas en fait